hein, c'est de remobiliser tous les acteurs de terrain. Donc on va, début mars, réunir le pôle départemental de la commission de sécurité routière, qui comprend tous les acteurs associatifs, toutes les forces de l'ordre, mais également les enseignants. On a les représentants des débitants de boissons, les discothèques, enfin, tous les partenaires qui, au loin, peuvent être acteurs à leur niveau de la sécurité routière. Deuxième action forte, on va essayer de développer une expertise sur les accidents mortels. Pour chaque accident mortel, on va faire une enquête comprendre pour agir. Donc c'est une enquête qui va nous permettre de déterminer comment éviter que ce genre d'événement ne se reproduise. Alors si, par exemple, il faut doubler une glissière de sécurité sur un virage dangereux pour éviter qu'un motard se décapite à tel ou tel endroit, ben on l'étudiera, on l'analysera avec les gestionnaires de voirie. Donc ça c'est l'action, une meilleure connaissance des causes. Et ensuite on a les deux volants, la prévention et la répression. Donc c'est deux plans départementaux que le préfet valide. Le premier plan départemental d'action pour la sécurité routière, c'est un plan préventif. Grosso modo, c'est une enveloppe de 50 000 € qui chaque année permet de mettre en place des actions préventives dans les établissements scolaires, mais également auprès des publics vulnérables. Alors ça peut être des actions préventives avec les clubs de deux roues, de cyclistes. Donc l'idée c'est de faire passer les grands messages nationaux. Alors, les grands messages, sur l'alcool, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, c'est les opérations SAM. Donc on veut vraiment faire que cette opération qui est banalisée sur le continent le devienne en Corse. On veut travailler également sur les franchissements de lignes blanches. Pour ceux et celles d'entre vous qui prenaient les routes en montagne, on voit bien qu'il y a des phénomènes de dépassement dangereux, on a des phénomènes de distance de sécurité qui ne sont pas respectés. On voit des gens qui téléphonent beaucoup au volant, c'est pas valable que en montagne, c'est valable un petit peu partout. Beaucoup de gens fument aussi au volant, donc c'est autant de problèmes de comportement, de comportements négligents, voire criminels qui sont constatés. Et là-dessus, on va faire de la prévention, on va faire de la pédagogie. Donc les forces de police et de gendarmerie interviennent à titre préventif, notamment dans les établissements scolaires. Pendant le versant répressif de tout ça, mais c'est le plan départemental des contrôles routiers que le préfet et le procureur de la République ont validé. Donc c'est un plan qui va permettre de manière miroir, pour chacune des thématiques que je viens d'évoquer là, de géolocaliser les contrôles routiers et de les focaliser sur ces thématiques-là en étant extrêmement rigoureux et répressif et punitif. Donc le préfet là-dessus prend des suspensions, des rétentions de permis de conduire immédiates dès lors qu'il y a de l'alcool, dès lors qu'il y a des stupéfiants. Les forces de l'ordre se dotent d'outils plus modernes. On a des nouveaux kits de détection stupéfiants qui sont en cours de déploiement pour être plus rapide. Donc une répression accrue pour essayer de sauver des vies. Et le dernier message, les messages qu'au niveau national on va essayer de faire porter auprès de nos concitoyens, c'est le fait que chacun de nous peut être responsable pour la sécurité routière. Donc, la dernière campagne nationale, c'est celle de quand on aime quelqu'un, on le retient, on l'empêche de prendre le volant s'il n'est pas capable de conduire, s'il s'est trop alcoolisé, s'il a pris des stupéfiants, s'il est simplement fatigué, s'il prend des médicaments, s'il n'est pas en état de conduire, s'il n'est pas à 100% de ses capacités. On doit retenir nos proches, on doit les empêcher de prendre le volant.